programmé. On est en direct. Bonjour Jérôme, enfin un hangout avec Jérôme O'Haraud, que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'année dernière pour la première fois, mais on se connaît depuis 3-4 ans maintenant. Alors Jérôme, pour ceux qui ne te connaissent pas, une petite présentation, je te laisse la parole. Alors bonjour Olivier, merci beaucoup de m'accueillir chez toi, enfin, sur ton plateau pour discuter. Donc je crois qu'aujourd'hui on va discuter soft skills. En fait, rapidement pour me présenter, j'ai en gros deux casquettes. La première, grâce à laquelle on s'est connus, donc c'est une casquette donc de blogueur sur l'entrepreneuriat et plus généralement sur le fait d'entreprendre, donc pas forcément créer une entreprise, mais aussi faire de l'intrapreneuriat. En tout cas, sur cet état d'esprit qui permet d'être entreprenant dans sa vie professionnelle. Donc à travers pourquoi entreprendre, pourquoi-entreprendre.fr. Et ensuite, depuis que je me suis posé la question de pourquoi entreprendre, je me suis lancé moi aussi. Et aujourd'hui, donc je suis coach en soft skills à travers donc Créa Présent et aussi donc la Reflex Soft Skills Academy, qui est en fait la prolongation, le prolongement de notre ouvrage publié chez Duno, donc le Reflex Soft Skills. Donc voilà, donc blogueur d'entrepreneuriat, coach en soft skills. Voilà pour la brève présentation. Ton ouvrage, je l'ai là, parce que bien sûr, si je t'interviewe, c'est que j'ai lu l'ouvrage et j'ai des questions à te poser. Mais avant de parler de l'ouvrage, tu as employé un terme, soft skills. Qu'est-ce que c'est que ça? Soft, c'est boisson, skills, c'est quoi? Tu peux me définir? Alors, oui, alors skills, donc c'est compétences en anglais. Donc on s'est approprié en fait ce terme anglo-saxon qui existait déjà, et comme il n'y avait pas encore d'équivalent en France à ce moment-là, on parlait donc de compétences un peu transversales, mais pas encore donc de soft skills, du concept global, donc de ces compétences intangibles en entreprise. Donc grosso modo, les soft skills, c'est quoi? Ce sont donc des compétences qu'on n'a pas appris à l'école, mais qui sont utiles et qui sont utilisées surtout au quotidien dans son travail. Donc ça va être par exemple donc la créativité, l'écoute, l'empathie, la gestion du stress, donc toutes ces compétences intangibles qu'on n'a pas écrites sur le CV, mais qui pourtant sont fondamentales pour l'exercice de son métier et quel que soit le métier. Donc chacun a ses soft skills et elles peuvent être travaillées, ce sont des vraies compétences. Alors justement, tu dis des compétences qu'on peut travailler. Comment on peut travailler la créativité, par exemple? Alors justement, dans ce qu'on dit dans le réflexe soft skills, justement, c'est que ce sont des petits réflexes qu'on peut travailler au quotidien. Donc ce sont quelque part des entraînements qu'on peut faire. Donc la notion de réflexe agit donc à deux niveaux. Donc il y a tout d'abord le côté réflexe qu'on peut utiliser de manière très simple pour le déployer donc en conditions réelles. Donc par exemple pour la créativité, les quelques réflexes qui peuvent être utiles, c'est déjà de se centrer sur soi, de se libérer l'esprit, donc par exemple par des techniques méditatives. Donc je travaille justement avec Julien Bourré et Fabrice Moléon qui sont co-auteurs de cet ouvrage également, pour travailler ces techniques qui permettent donc de déployer comme des réflexes en situation réelle pour se dire bon allez, là je vais me recentrer, me libérer l'esprit pour faire fleurir ma créativité. Par exemple, pour la créativité, mais après il y a plein d'autres choses aussi, pour la concentration, l'empathie, etc. Donc voilà la première facette du réflexe, quelque chose qu'on peut déployer de manière très simple et efficace en situation réelle. Et ensuite, la deuxième facette de réflexe, c'est quelque chose qu'on travaille dans le temps pour que ça soit vraiment imprégné en soi, comme un réflexe. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler dans le temps sa créativité par des entraînements de manière très régulière pour qu'à la fin, donc au final, cette créativité devienne très naturelle. Alors moi, ce qui m'a plu dans le livre que j'ai lu avec d'autres, en français, en anglais, et que j'ai pas encore fini, mais qui est excellent. D'ailleurs, tu as deux autres collègues que je citerai sur le blog également qui sont là. C'est que ça rejoint une discussion que j'ai avec le monde de l'éducation nationale. On me rend un exercice d'un de mes enfants et ben il est pas fort en maths, mais en français il est excellent. Et on lui dit de travailler ses maths. Alors que moi je lui dis ben non, travaille tes points forts. Et les soft skills, je pense que c'est ne pas oublier ses points faibles. C'est clair qu'il faut, si on n'est pas fort en maths, il faut quand même s'y mettre parce qu'on va en avoir besoin. Mais si on est fort en français, ben, travaillons le français pour être encore meilleur. Et c'est tout l'intérêt de ce guide. Alors ce guide justement, est-ce que les soft skills
t'ont servi pour créer l'ouvrage? Ah bah oui, totalement. Bah, de toute façon, on a écrit sur ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de manière très personnelle déjà. C'est-à-dire, par exemple, je reprends l'exemple de l'entrepreneuriat. Pour moi, entreprendre, ça va au-delà donc de savoir faire un business plan, de savoir faire la comptabilité, de faire un plan de communication, qui sont des hard skills, des compétences tangibles dont on a un diplôme, qui sont inscrites sur un CV. Mais au-delà de ça, tout le monde est d'accord aussi pour dire que pour entreprendre, mais il faut avoir une capacité de résistance au stress, d'être créatif pour trouver des solutions sous la pression, donc de savoir gérer une équipe, fédérer, communiquer, etc. Et finalement, ce sont des compétences qui sont hyper importantes, et ben, notamment pour écrire un ouvrage, parce qu'un ouvrage, c'est aussi un projet entrepreneurial, où il faut savoir être créatif, qu'il faut savoir s'organiser pour trouver du temps dans son agenda pour rédiger un ouvrage. Il faut savoir également être à l'écoute, avoir cette intelligence en fait systémique pour pouvoir faire des liens entre, par exemple, ce qu'on a vu aux actualités et ce qu'on a pu lire dans un ouvrage et une personne qu'on a interviewée, créer du lien. Donc oui, moi je pense que pour écrire un ouvrage, il y a bien entendu une connaissance, un savoir un peu hard à acquérir, mais après, tout le reste, c'est vraiment des soft skills. Et surtout, lorsqu'on travaille à trois co-auteurs, il y a tout ce côté interpersonnel à travailler. Parce que les soft skills, c'est pas uniquement personnel, c'est pas uniquement ses compétences à soi, mais c'est aussi comment savoir travailler et faire travailler les gens ensemble. Alors moi, le livre, je me répète, mais bon, je l'ai trouvé excellent. Mais Super, merci. comme on se connaît, même si on se connaissait pas avant, j'ai l'habitude de dire les choses directement. Moi, il y a juste un truc, je l'ai présenté à ma femme, clairement, et elle m'a dit, oui, réflexe soft skills, non, ça m'intéresse pas, parce que elle savait pas ce que c'était. Oui. J'ai commencé à lui parler de ce qu'il y avait dedans, justement, de pouvoir développer son engagement, sa concentration et tout. Pourquoi avoir mis vraiment le réflexe soft skills en grand et les compétences des leaders de demain en si petit, alors que c'est vraiment les compétences des leaders de demain. Moi, je pense qu'il y a tout dedans. Il y a le réflexe soft skills, si on n'est pas dans le monde de l'entrepreneuriat, même moi qui y étais, c'était un peu vague. Donc je pense que le titre, bah oui, ça dit bien ce que ça dit, si on sait ce que c'est, si on est un peu curieux, mais si on n'est pas curieux, j'allais dire, le seul point négatif de l'ouvrage. Alors pourquoi En fait, le choix du titre on a conscience donc que c'est un mot nouveau, mais justement, c'est pour cela qu'on a choisi ce titre. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a toujours parlé des compétences, etc., mais pas de ces compétences de manière concrète. Et on ne voulait pas utiliser le mot compétence douce qui est peu représentatif de ces compétences-là, qui ne sont pas des compétences molles. Bah, vraiment, les soft skills sont toutes sauf molles. Elles sont intangibles. Ce sont des compétences intangibles qu'on peut ensuite en prendre conscience et savoir les exprimer de manière très concrète. Donc du coup, le choix du titre, il est voulu. C'est un livre de management. Donc ce sont des compétences déployées en entreprise. Donc c'est un nouveau concept, une nouvelle méthode. C'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on lance en fait en France. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Et c'est vrai que donc on a pris parti, on sait très bien que c'est un terme nouveau qui ne parle pas à toutes les personnes, mais c'est un pari du futur. On sent que justement donc les soft skills parleront de plus en plus aux personnes, comme par exemple le management qui est ou le marketing, qui sont des termes anglo-saxons qui parlent à tout le monde aujourd'hui, mais il a fallu du temps pour les intégrer. Ben, nous, on prend cette vague-là. Les soft skills, c'est un truc de demain. On le lance aujourd'hui et ça parlera de plus en plus aux personnes. Alors, t'as employé un terme qui est bien, les soft skills dans le monde de l'entreprise. Comment ça se passe? Je suis chef d'entreprise, j'ai des employés. Ouais, comment je vais faire pour qu'ils améliorent leur capacité, voilà, leurs compétences. Euh, je- Étant donné que c'est propre à chacun, comment tu peux développer ça au sein d'une entreprise? Alors justement, nous, on a créé une méthode pour cela, donc la méthode créée à présent, qui repose sur 4 piliers. Et en suivant ces 4 piliers, bah, normalement, on peut justement identifier et développer ces soft skills en question. Donc, ce qu'on suggère notamment, donc c'est le premier pilier, c'est le pilier conscience. C'est déjà, dans un premier temps, prendre conscience de ces soft skills en tant que chef d'entreprise, d'intégrer cette notion, de se l'approprier, de se dire, bon, bah, les soft skills,
c'est quoi pour moi et pourquoi c'est important. Et ensuite, d'essayer de faire prendre conscience, du coup, à ses employés, à ses équipes, quels sont leurs soft skills et pourquoi c'est important pour eux dans leur métier. Nous, notre discours, c'est que les soft skills ne remplaceront pas les compétences techniques ou le savoir. Au contraire, elles sont complémentaires, elles vont les booster. Donc, comment ces soft skills-là sont utiles pour leur quotidien? Premier pilier, conscience, prendre conscience. Ensuite, le deuxième pilier, l'esprit d'entreprendre. Avoir l'envie d'entreprendre ces soft skills une fois que l'on en a pris conscience. Donc, si par exemple, on se rend compte à titre individuel, comme tu disais, que par exemple, ton fils est fort en français. Donc, si par exemple, toi, en tant que chef d'entreprise, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai identifié un point fort chez moi, une soft skill très forte que j'ai envie de cultiver, d'aller encore plus loin, ce serait par exemple la résolution de problèmes. Je fais face à plein d'imprévus, mais je sais que j'arrive à les gérer, donc j'ai cette compétence-là. Donc du coup, je vais voir comment je peux aller encore plus loin là-dedans. Et ensuite, pourquoi pas identifier un besoin de soft skill. Je suis bon en résolution de problèmes, mais je manque encore un peu, par exemple, de créativité pour aller encore plus loin dans l'innovation, etc. Et donc, comment développer cette compétence qui pourrait être utile? Alors, est-ce que je la développe moi ou est-ce que je m'entoure de personnes qui l'ont? Donc, c'est que ça, entreprendre cette soft skill, c'est comment moi je peux m'entraîner pour cette soft skill-là ou comment je peux essayer de trouver cette soft skill ailleurs. Ensuite, le troisième pilier, confiance, c'est comment je vais développer cette soft skill ou l'entretenir dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'ai trouvé que j'étais bon en résolution de problèmes, comment je vais cultiver cette résolution de problèmes dans le temps ou comment je vais entraîner cette créativité, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, dans le temps pour entretenir cette confiance et qui va aussi augmenter ma confiance en moi. Si je sais que je suis encore meilleur à résoudre des problèmes ou encore meilleur en créativité, alors je serai encore plus confiant dans ma manière d'entreprendre. Et quatrième pilier, synergie, c'est comment ensuite déployer cette soft skill avec les autres. Une fois que je sais, par exemple, j'ai une expertise en résolution de problèmes, comment je vais partager cette soft skill aux autres, par exemple en faisant des réunions, des séminaires, et partager par exemple à mon équipe, voilà comment moi je résous des problèmes, et du coup en partageant, on s'enrichit d'autant plus. Donc c'est un peu ça le cercle vertueux qu'on a créé avec la méthode Créa Présent. Donc tout d'abord conscience, ensuite esprit d'entreprendre, confiance et synergie. Donc Moi, voilà comment un chef d'entreprise pourrait cultiver le réflexe soft skill dans son entreprise à travers ces 4 piliers. alors, on parle beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, d'entreprise. Moi, je reprends toujours mon cas personnel avec mes enfants parce que je pense que la clé de voûte du monde de l'entrepreneuriat, ça se passe à l'éducation nationale. Je suis pas pour les réformes ou contre les réformes. Il y a des points, on parle de l'arrivée du codage dans les salles de cours. J'ai des professeurs qui utilisent le mind mapping pour faire comprendre justement des points à leurs élèves. Ils doivent faire une rédaction, ils savent pas comment. Hop, on fait un petit mind map. Et les soft skills, je pense que ça fait partie de l'éducation maintenant qu'on doit inculquer. C'est clair, que ça soit dans le monde de l'entreprise, mais également dans le monde de l'éducation. C'est travailler, mais travailler vos points forts. Pas oublier vos points faibles, mais travailler vos points forts. Vous êtes fort en anglais, vous n'êtes pas fort en maths, faites tout pour l'anglais. L'anglais va être important et ça va se décider là-dessus. Vous allez faire la différence là-dessus. Est-ce que tu as un exemple concret d'utilisation dans le monde de l'entreprise? Des soft skills, ça va être par exemple. Un accompagnement que tu as fait, Pardon? un accompagnement que tu as fait au niveau entrepreneur? Oui, exactement. Par exemple, on a pu accompagner des entrepreneurs sociaux et leur montrer à quel point c'était important pour eux de travailler ces soft skills qui permettent à la fois d'être meilleur dans son métier, mais aussi d'adoucir son travail. C'est-à-dire, dans le mot soft, il y a ce côté un peu doux et de rendre son travail plus agréable. Donc, c'est pour ça que dans l'ouvrage, je pense que tu as pu le remarquer, il y a beaucoup de techniques méditatives qui permettent justement de mieux vivre les situations et donc d'être dans de meilleures prédispositions pour entreprendre ses projets ou même les situations, faire face à l'imprévu, etc. Donc, c'est ce que propose notamment Julien Bourret dans son expertise, donc de savoir gérer son bien-être professionnel. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est très important.
Et du coup, on leur a fait prendre conscience que c'est bien d'être bon dans son métier, de s'engager, d'être optimiste. Donc, toutes ces soft skills qui finalement, les entrepreneurs se rendent compte que c'est un petit peu naturel pour eux, quelque part, d'être optimiste, parce que sinon, ils n'auraient pas entrepris ce qu'ils faisaient. En revanche, n'oubliez pas de sonder comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous faites attention à votre équilibre intérieur, est-ce que vous n'êtes pas trop préoccupé, ce qui vous empêche d'être concentré ou créatif. Donc c'est un peu ça le discours, c'est oui, c'est bien de se concentrer sur là où on est fort, mais n'oubliez pas l'équilibre qu'il y a derrière, et notamment donc ce bien-être professionnel notamment. Donc il y a un peu ce discours-là qu'on adopte qui parle beaucoup aux entrepreneurs et aussi aux managers, parce que le réflexe soft skills, dans l'ouvrage, c'est un livre de management qui s'adresse à la fois à des dirigeants, mais aussi à des managers qui gèrent des équipes et aussi à des salariés, parce que si le changement ne vient pas forcément du management, on a déjà des ressources en soi pour mieux gérer ces situations, d'être plus entreprenant, savoir moins subir, mais être plus responsable et plus entreprenant. Et donc, voilà, donc c'est un peu ça qu'on enseigne un petit peu en entreprise. C'est comment déjà identifier un petit peu son profil soft skill, ses points forts, ses points améliorés ou ses besoins de soft skill. On crée son profil soft skill, et ensuite les stratégies d'entraînement soft skill, de savoir muscler les soft skills qu'on a envie de muscler. Alors, comme tout bon livre, il n'y a pas que du texte. On a également, ça permet d'aérer donc des mind maps, des petits tableaux. Voilà. Et on a également des experts qui interviennent et qui donnent leur avis, justement. Là, on a Claude Ananou, qui est maître d'enseignement à HEC. Donc, les soft skills, c'est pas qu'anglais, c'est pas une mode qu'on veut importer en France, c'est partout. C'est partout maintenant. Donc, surtout, ça existait déjà, les soft skills. Enfin, la concentration, la créativité, la gestion du stress, ça a toujours existé. Mais ça n'a jamais été vraiment apporté de manière très globale dans le monde de l'entreprise. Souvent, on va avoir des formations, des séminaires sur la gestion du stress ou sur la concentration ou sur la créativité, mais sans tout lier ensemble, parce que tout est lié. C'est difficile d'être créatif ou concentré lorsqu'on subit beaucoup de stress et que on n'est pas dans un bon environnement de travail, etc. Donc, c'est d'essayer d'avoir une vision un peu systémique, et c'est pour ça qu'on a adopté un petit peu ce format mind map pour montrer que tout est lié, tout est connecté, et lorsqu'on travaille une soft skill, on en travaille en fait d'autres aussi. En fait, c'est vraiment la première partie, on a une découverte où vraiment, si on s'y connaît pas, on a une explication de ce que sont les soft skills. Et après, on a vraiment un déploiement des soft skills avec pratiquement une méthode pas à pas à la fin. Avec la méthode Créa Présente, dont je vais mettre un lien également parce que je trouve ça excellent. Est-ce qu'il y aura un volume 2? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de prévu? Bah déjà, là, pour aller plus loin tout de suite, on a créé la Reflex Soft Skills Academy, donc qui permet, dans lequel on propose en fait donc des kits qui permet donc de développer des soft skills précises, comme par exemple on a déjà un kit bien-être professionnel pour savoir gérer et créer son bien-être en conditions de travail, aussi un kit motivation. On a un kit qui partage la méthode Créa Présent pour ceux qui veulent aller plus loin avec les 4 piliers. Donc ça existe, c'est déjà là, la Reflex Soft Skills Academy, mais ensuite, bien entendu, ce n'est que le début d'une longue aventure, et on a encore plein d'autres projets pour les soft skills pour aller plus loin. Donc oui, il y aura des suites, que ce soit des ouvrages, des sites ou d'autres initiatives. Par exemple, on fait aussi des conférences, hein, le 10 mai à Paris, on organise des premières conférences soft skills, avec du bien-être professionnel, de la lecture rapide, de la mémoire, avec des experts spécifiques. Donc voilà un petit peu l'univers qu'on essaie de créer, d'agréger sur cette thématique passionnante. On arrive un peu à la fin, Jérôme, de notre entrevue. En tout cas, il y a une chose que je tiens à te dire, c'est que moi je t'ai connu, tu étais simple blogueur,
Et franchement, je suis fasciné par le parcours que tu as eu parce que tu étais en phase où t'étais encore étudiant, tu te demandais ce que tu allais faire, si tu allais te poser des questions. Je te dis, vas-y, lance-toi et tu verras ce que ça va devenir. Et je pense que bah, maintenant, il y a plus, t'as plus possibilité de revenir en arrière. Tu dois être heureux de ta vie là. Ah oui, oui, bah, je suis totalement épanoui, je fais ce que j'aime, c'est un sujet passionnant. Je ne fais que rencontrer et travailler qu'avec des gens passionnés, passionnants et enrichissants. Donc oui, oui, je suis totalement épanoui et ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une très longue aventure. Bah, je te remercie, Jérôme, pour cet entretien et je donne rendez-vous à tout le monde sur Pourquoi entreprendre, qui est d'abord ton premier blog. Et puis, je mettrai les liens de tous les autres sites que tu as réalisés, notamment ceux qui sont en rapport avec le réflexe Soft Skills, qui est un ouvrage qui coûte 25 euros, mais ça les vaut largement. Largement. Super, merci beaucoup Olivier en tout cas et bah, à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci.